Villeneuve chez IT4IP. Cette société fabrique en quelque sorte des membranes passoires. Alors ce sont des films plastiques qui sont recouverts de mini-trous invisibles à l'œil nu. À quoi ça sert? Eh bien, par exemple, des laborantins vont les utiliser pour filtrer du sang et de cette manière récupérer des cellules cancéreuses. Alors chez IT4IP, nous produisons des membranes polymères plastiques microporeuses. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc on part en fait de films polymères plastiques qui sont disponibles commercialement, que l'on va transformer en membranes microporeuses par un procédé en 2 étapes. Donc la première étape de ce procédé en fait consiste à créer des traces au niveau du film. Donc cette étape a lieu ici au cyclotron de Louvain-la-Neuve. Et la seconde étape consiste à révéler ces traces sous forme de pores par une attaque chimique appropriée. Et cette étape a lieu ici dans les locaux d'IT4IP. Le problème, nous avons reçu une demande d'un client qui voulait utiliser nos membranes en polycarbonate et il fallait que ces membranes résistent au solvant, donc elles ne se détruisent pas. Le souci, c'est que les films en polycarbonate qui sont disponibles commercialement ne résistent pas au solvant. Donc à ce stade, on s'est demandé comment on allait pouvoir résoudre ce problème. Qui dit problème dit solution, et c'est le centre de recherche en chimie, le CERTEC situé à Senef, qui a travaillé sur une membrane plus résistante. L'idée de cette collaboration, c'est de mettre au point et de produire un film, un nouveau film qui correspond aux exigences d'IT4IP. Donc pour cela, on suit comme une recette de cuisine. On mélange 2 polymères, A et B, en différentes proportions, jusqu'à obtenir la bonne proportion voulue. Alors, ces granulés passent dans l'extrudeuse, sont fondus pour obtenir un film. Bon, d'où là, les difficultés, optimiser les températures aussi pour avoir un film bien résistant. Cette étude a pris 2 ans pour la simple et bonne raison que nous avons tâtonné. Donc, les films que l'on a produits dans les premières phases ont été envoyés chez IT4IP pour être testés par un bombardement cyclotron et faire les différents tests voulus. Et on réagissait derrière en fonction des résultats. Et donc, cette étude globale a pris 2 ans pour obtenir le film final que l'on voit ici, qui correspond aux exigences d'IT4IP.